éclairait en toute sincérité le frère Yann Kourou a fait son intervention où il a donné 0,620 à M. le Président en matière de la justice de Côte d'Ivoire. Cher frère Yann, vous avez trop donné. 20 la fois enlevé, mais 2 0 là-bas. C'est ça. Il n'y a rien qui a été fait. Si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans le temps du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, le pays en voie de développement, tous les moyens sont mis à bord pour pouvoir faire relever le défi de la nation. Et c'est à ce moment où les Ivoiriens se trouvent coincés entre la justice et les opposants et les malfrats. Posez-vous des questions. Oui, on va se poser des questions. Nous n'avons jamais connu, on n'a pas connu le président de la République comme ça. Non. Nous sommes étonnés. Nous, on ne sait pas à qui il faut demander. On ne sait même pas où il faut mettre la tête. Conclusion qu'on a trouvée, en 2020, on nous a dit de leur faire confiance. Oui, nous savons très bien qu'il y a des gens, il y a des gens de Valais qui ont fait leur travail, qui ont défendu les Ivoiriens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Oui, nous sommes témoins. Mais en retour, c'est quoi ils nous ont donné comme résultat? C'est quoi on peut dire aux gens en matière de la justice? Moi, je dis rien. Et il n'y a rien qui a été fait. Un ministre des Affaires de la Justice, c'est un ministre des Affaires inutiles. Oui, parce que la justice n'est pas au rendez-vous. Nous n'avons pas demandé de faire la justice à un seul cas. C'est pas ce qu'on a demandé. On dit, la loi, tout le monde est égal devant la loi. La loi n'a qu'à être appliquée à tous les Ivoiriens. C'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'on demande. Il y a quoi de compliqué, c'est là? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, franchement, il faut qu'on arrive à se dire la vérité en matière de la justice. Moi, je donne 0,6 € au monsieur le président de la République. Oui, ça c'est mon carton rouge que je lui donne. Sinon, tous les autres, monsieur le président, vous avez reçu. Mais la justice, poteau, il faut qu'on se dise la vérité. Poteau, oui. Maintenant, je m'adresse à Gbabo et ses suiveurs, Guillaume Soro et Blé Boudé, chers parents, chers auditrices, tous ceux qui sont sur la plateforme éclairée pour vérité. Moi, depuis ma position, moi je vais vous dire, restons sereins. Moi je vais vous dire, restons sereins. Et en même temps, je lance un appel. Chacun n'a qu'à être vigilant. Parce qu'en 2020, nous sommes tous témoins où l'État a lancé l'appel pour nous dire, vous les Ivoiriens, faites-nous confiance, faites-nous confiance. Mais on les a fait confiance. En retour là, ils ont assassiné les gens, ils ont tué les gens, ils ont gâté les biens des gens, ils ont détruit tout. On n'a rien vu de la part de la justice pour pouvoir les faire confronter devant la nation ivoirienne. Nous sommes témoins et nous sommes là, on n'a rien vu. Donc, puisqu'on nous dit toujours de les faire confiance, c'est vrai, ce sont nos autorités, nous avons confiance à eux, pas eux tous, nous avons confiance à ceux qui sont prêts. Oui, chère autorité, nous avons confiance à vous. Mais en 2025 là, on ne va pas vous faire confiance. C'est vous qui allez nous faire confiance. Parce que nous, on ne va pas se laisser mourir, on ne va pas se laisser tuer, on ne va pas accepter qu'ils vont venir détruire nos biens. On ne va pas accepter qu'ils vont tuer un civil. De tous les bords, que ce soit FPI, que ce soit PDCI, que ce soit IDPCI, on n'en a rien à foutre. Une chose je suis, il n'y a pas de population qui va mourir. C'est vous les populations, c'est vous les politiciens. 2025 là, on va faire vos sources. Il faut que ça soit clair. Tous les opposants qui refusent d'être dans la loi, qui refusent la tranquillité des Ivoiriens, qui ne veulent pas voir la leçon évoluer, faites-nous confiance. On ne va pas se laisser tuer. Ça, c'est fini. Et nos biens ne seront pas détruits. Et la colère qui est en nous, on vous a dit, parce que c'est nous, on est victimes. Mais vous, c'est vous qui avez fait les assassinats. Mais vous avez fui avec l'argent. Vous avez fui. Vous avez tout détruit. Vous êtes sortis. Vous êtes partis en exil. Et
la nation vous a tout donné. Et on vous a vous êtes rentré. Et on continue de prendre l'argent de contribuables pour vous donner. Vous nourrissez vos familles et ça. Vous avez continué votre travail. Et vous êtes bien dans le pays. Pendant ce temps, les victimes souffrent. Il n'y a pas eu de justice pour eux. Mais avec tout ça, avec tout la métanie du président de la République, vous avez refusé. Vous avez dit non. La première fois que vous avez fait, que vous n'avez rien fait. Donc vous nous avez dit, vous nous avez montré à plus Z que vous allez faire encore plus que ce que vous avez fait avant. Donc nous, on vous attend. Il n'y a pas de souci. Nous, on dit Dieu merci, parce que puisqu'on a dénoncé la justice, on n'a rien vu. Maintenant, même là, nous, on dit Dieu merci, il n'y a pas une justice. Puisqu'elle déplie, et c'est nos pots IV, il n'y a pas de problème. Nous, on ne va pas mourir. Il faut que ça soit clair. Ça serait légitime de défense. Et tout le monde entier est témoin, tout le monde est en train de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, il faut que ça soit clair. Parce que trop, c'est trop. Si vous n'avez pas pensé à ce que vous avez assassiné, qu'ils ont leurs enfants derrière eux, ils ont leur famille derrière eux, ils ont leurs mamans qui sont morts, vous n'avez pas pensé à ça, et vous avez détruit le pays. Malgré que vous êtes rentré avec toutes les possibilités que le président vous a données, et les moyens que vous a donnés, vous êtes tous à l'aise au pays, mais vous ne voulez pas voir la Côte d'Ivoire tranquille. Chers parents, le résultat qui est dans ça là, c'est de répliquer à la hauteur que vous imaginez. Et ça ne va pas vous étonner. Et Blé Goudé, non, on vous a dit ici, toi Blé Goudé, il faut arrêter de faire publicité. Toi-même, ton sort, tu connais. Article 125, ton sort, tu connais. Tu as brûlé les gens vifs. Oui. Et Blé Goudé, tu n'as été personne en Côte d'Ivoire. Moi, je te dis en face, tu n'es rien. Et tu ne seras rien. Et arrête d'interpeller les gens. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu as peur, c'est parce que tu crains, c'est parce que tu sais que tu as posé des actes qui ne sont pas. Tu sais que les enfants de ces là ont grandi. Il y a des témoins au client. Oui, Blé Goudé, tu connais. Donc tout ce bruit que tu fais là, c'est pas parce que tu veux rentrer. Non, 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 non. C'est ceux qui ne sont pas au courant qui vont passer à ce que c'est parce que tu veux rentrer que tu cries comme ça. Non, non, c'est pas ça. Tu cries pour qu'on puisse te protéger. Oui, c'est ce que tu veux. Mais puisque un chien ne peut pas changer sa manière de s'asseoir, tu sais dans quel monde où tu es. Toi, Blé Goudé, ça serait du tic au tac. Oui, la Côte d'Ivoire a changé, la Côte d'Ivoire a grandi, les Ivoiriens ont évolué, les Ivoiriens voient clair maintenant. Et nous sommes éduqués. Il n'y a aucun des autres qui va marcher en Côte d'Ivoire, ça ne va pas prospérer. Oui, la Côte d'Ivoire a changé. Et pour te dire, il faut arrêter de sauter. Nous, on te demande de rentrer au pays. Si tu es garçon, il faut partir. Si tu te reproches rien, toi, Blé Goudé, il faut partir. Mais si tu te reproches quelque chose, il faut continuer à faire bruit. Nous, on n'en a rien à foutre avec toi. La Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire a évolué, et nous, on aime beaucoup nos pays. Oui. Et pour finir rapidement, je vais m'adresser comme ça à Guillaume Soro. Guillaume Soro, tu as vu, toi, on ne te compte pas parmi les politiciens de Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas les diplômés de Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Mais partout où tu passes, c'est l'enfer. Oui, toi, Guillaume Soro, tu es un enfant maudit. Et tous ceux qui te suivent sont maudits. C'est moi qui dis ça. Tu es un lâche. Tu es un fourrier. Tu es le plus maudit d'Afrique. Toi, Guillaume Soro, malgré ton sale comportement, toi, tu as eu la chance. Tout cela, c'est des temps de babo. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as assassiné les gens. On va te rappeler. Parce que c'est ce qui te dérange. Mais nous, on va vous dire, Guillaume Soro, tu as assassiné des gens. Est-ce que tu as assassiné par mensonge, par manipulation, par empoisonnement? Et c'est le même projet qui te suit. Et c'est ce que tu connais. Mais Guillaume Soro, ce que tu as assassiné là, les enfants ont grandi. Tu vas beau sauter. Côte d'Ivoire là. Ça est là, ça ne bouge pas. Les Ivoiriens sont là, ça ne bouge pas. On ne bouge pas. Mais toi, Guillaume Soro, tu vas rester en dehors de Côte d'Ivoire. Pour
sauter, pour danser. Nous, on va t'écouter et te regarder, tu vas danser. Mais conclusion là, nous on dit, si tu es garçon, ni qui t'es fait. Voilà Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Je disais à Guillaume Soro que lui, il est maudit à jamais. Et c'est un enfant qui est perdu. Et tous ceux qui le suivent sont maudits à jamais. Toi, Guillaume Soro, tout ce que le papa va nous demander, nous, on va accepter. On ne va pas refuser. Même si ça ne nous plaît pas, on va faire semblant d'accepter. Mais Guillaume Soro, mets quelque chose en tête pour te dire, comme toi, tu as décidé de ne pas laisser la Côte d'Ivoire tranquille, tu as décidé pour ne pas que les Ivoiriens vivent, tu as décidé pour détruire la nation ivoirienne, toi, Guillaume Soro, nous, on te dit, tu n'as jamais été quelque chose en Côte d'Ivoire. Tu n'as été rien et tu vaux rien. Et on te dit, si tu es garçon, Côte d'Ivoire est là, ça n'a pas bougé. Pour rentrer. Si tu es garçon, si tu te dis Tcheni Banani, tu dis que tu es l'homme le plus fort, il faut rentrer. La Côte d'Ivoire est là. Nous les Ivoiriens, on t'attend, puis on te regarde. Et mets-toi en tête que ceux que tu as assassinés, ceux que tu as tué les parents, ceux que tu as tué les enfants, ils sont là. Les enfants ont grandi. Et ils sont témoins de ce qui s'est passé. Guillaume Soro. Nous, on te dit, toi là, il n'y a pas place de pardon pour toi. Il n'y a pas place de pardon pour toi. Et nous les Ivoiriens, on ne va jamais te pardonner, Guillaume Soro. Oui. Et tu peux manipuler tout ce que tu peux manipuler. Tu peux manipuler Babo, tu peux manipuler Bédier, tu peux manipuler eux tous. Et nous, on n'en a rien à foutre à eux. Mais nous, on te dit, ta manipulation, ça ne passera pas. Oui, nous sommes tous avec le président de la République, Alassane Ouattara. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas mettre comme moyen pour pouvoir détourner l'intention des Ivoiriens. Guillaume Soro, Poto. Et toi, ce qui t'arrange, il faut prier Dieu toi-même de ne pas devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui t'arrange. Ça ne va pas se faire. Mais toi-même, il faut prier d'abord de ne pas devenir président. Quand tu es lâche que tu es, et les enfants vivants que tu as intérêt à boquer, tout le monde est témoin. Si les gens refusent de parler, moi je vais répéter ça tous les jours. Toi, Guillaume Soro, pendant 2 semaines, toutes les femmes qui accouchaient à l'hôpital à Boaké, central, que ce soit les maternités, on a vu comment tu as régné à Boaké. Nous, on a vu, afin de viols quand on parle de ça actuellement là, c'est la rébellion qui a commencé. On sait comment tu as empoisonné les bienfaits. On sait comment tu fonctionnais. Mais c'est ce même problème de viol là qui est là encore. Oui. Parce que tu es un Satan, tu es un démon. Avec ça, tu penses à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, est-ce que tu ne rêves pas? Tu ne te trompes pas toi-même. Mais pour te dire vrai, si tu es garçon, la Côte d'Ivoire est là. Et la Côte d'Ivoire avance très bien. Il n'y a rien qui peut déranger les Ivoiriens. Nous sommes avec nos présidents. Oui, on va critiquer ce qui ne va pas. Ça, c'est entre nous, avec nos papas. Oui. Mais rien au monde, on va les laisser. Parce que c'est lui, nous on a décidé, c'est lui qui est là. Et ce qu'il a dit, il est en train de nous donner. Nous sommes fiers de lui. Et faut te copiner avec vos copinages avec les Maliens, et Babo, et Bédier. Et nous on n'en a rien à foutre avec vous. Faites ce que vous avez à faire. Mais nous on dit, vous allez les libérer. Avec plaisir. Ça va prendre le temps qu'il faut. Oui. Mais vos manipulations, ça ne va pas passer. Et je lance un appel à tous les Ivoiriens, à tous nos parents, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Ne tombez pas dans la manipulation. C'est des gens qui sont nuls, qui ne peuvent rien produire, qui ne peuvent même pas assurer l'avenir de leur famille, à plus fort raison, l'avenir des nations. Ne tombez pas dedans. C'est du poudre au jeu. Poudre au jeu, tout le monde connaît. Ils sont tous faux. Et c'est des lâches. Ils n'ont jamais été quelqu'un. Pour conclure, j'ai dit comme ça à Gbagbo que tout le monde peut parler, sauf lui. Le président le plus nul en Afrique, c'était lui, Gbagbo. Il n'a pas de palmarès. Il n'y a rien de bon dans lui qu'on peut dire. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que des mauvais souvenirs, que des charniers, que des chétossis, assassinats, CCDO, escadron de la mort. Oh, ouais, viol de nos mères, tuerie de nos mères. C'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on connaît. Toi, Gbagbo, toi, tu vas venir t'asseoir maintenant. Tu vas essayer de manipuler les gens par ta parole. Gbagbo, tout le monde sait que tu es un manipulateur. Mais maintenant, là, l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, là, tellement ça nous est déjà. Si tu sais, quand tu parles comme ça, on s'assoit, les gars rient.
on se moque de toi parce que tu es un pan de bâtard, l'enfant d'un borota. Voilà ce que je dis. Vous êtes nuls et nous on s'en fout de vous. Et la Côte d'Ivoire se porte très bien. On n'en a rien à dire de quelqu'un. Nous sommes fiers de nos présidents. La seule truc qu'il a fait, qui nous prépare, qui nous a dérangé et qui est vrai, la justice là, il a pris là-bas 0 sur 0. C'est ce qui me fait mal. Oui. Donc, éclairé, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à l'écoute avant que je vais venir de saluer nos mains pour laisser l'antenne à quelqu'un d'autre pour pouvoir passer, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup le Cyclone pour tout ce que vous avez dit. Et je crois que c'était tellement bien dit qu'il n'y a pratiquement rien à ajouter. La seule réponse que je vais donner, c'est une réponse de quelques personnes dans les grains de Bamako qui, de façon comique, voici ce qu'ils disent à Sorogium. Parce que, comme tu le dis, il me semble que les Maliens ont commencé à goûter à la poudre aux yeux de Sorogium. Et c'est par cette réponse-là que je vais dire, voici ce que ces gens-là disaient dans une parodie. Neba nini jama pe Sorogium kampuma kana mokoshi la sirantugu. Wala, ae jama. Anga nyongo somi kelena. Wala, ni kangari danga suroi. Anga jama na cheni mana boy. Ama abokise. Wala, asiki kashi. Wala, kaka fili boya.